aching. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones not healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Le temps est tout gris ce matin, ça y est, le soleil est parti. Il nous annonce du froid là. Et la neige se fait de plus en plus pressentir, comme on dit. Alors voilà, ils en parlent de plus en plus. Donc à mon avis, on risque de pas y échapper. Bon, je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai rajouté dans ma routine du matin. On va aller dans la salle de bain. Je vous avais déjà montré ce que je mettais sur ma peau, ma petite routine du matin et tout. Je vous avais déjà expliqué que moi j'étais pas une adepte de tout ce qui est crème hydratante et tout. En fait j'ai ma peau, c'est pas que je suis pas une adepte, c'est que ma peau n'en a pas besoin en fait. J'ai l'impression que quand je mets une crème trop riche, trop épaisse le matin surtout, j'ai l'impression qu'elle reste sur mon visage. Comme si ma peau en avait pas besoin, vous voyez, elle a pas besoin de cette hydratation, donc elle me la laisse là. Et quand je me maquille au dessus, c'est pour ça que je dis surtout le matin, encore la nuit ça me dérange moins, mais le matin j'ai l'impression que ça reste là, et du coup quand je me maquille au dessus, ben dès que je touche, j'ai comme un film gras en fait sur la peau, et pourtant j'ai pas la peau grasse, hein, c'est juste quand je mets cette crème hydratante en fait j'ai comme un film gras, et le maquillage a tendance à virer et tout. Enfin voilà, ça me convient moyennement. Je préfère les sérums qui ont une texture beaucoup plus légère, beaucoup plus fondante, et du coup qui rentrent mieux dans ma peau. En fait un sérum c'est moins riche en fait, enfin il y a tous les bienfaits qu'a besoin notre peau, mais sans ce surplus d'hydratation en fait qu'on a dans une crème qui est un peu plus couvrante, qu'en fait est un peu plus riche. Voilà, ça c'est mon ressenti perso. Donc moi le matin et le soir c'est souvent, alors le soir il y a des moments je mets aussi une huile, parce que comme je vous dis là j'ai pas forcément, ça me dérange pas en fait d'avoir ce film gras, c'est vraiment le matin. Le matin du coup je me préfère un sérum, et là en ce moment je suis en train de tester un nouveau sérum. C'est un sérum nouvelle génération qui est inspiré de la science des cellules mères. Alors les cellules mères c'est les cellules les plus précieuses de notre peau, parce qu'en fait c'est ce qui régénère notre peau. Donc quand on n'en prend pas soin, bah, la peau elle vieillit un petit peu plus vite. Alors on passera tous par la case rides, mais voilà, si on peut essayer de faire ralentir un petit peu les choses, notre peau elle est destinée à vieillir hein, forcément, donc on aura tous des rides plus ou moins marquées. Après il y a une histoire de crème, il y a aussi une histoire de d'hydratation, de train de vie, enfin voilà, il y a plein de trucs qui rentrent aussi dans tout ça. Mais voilà, ça peut donner un petit coup de boost, enfin ces crèmes et ces sérums, ça peut donner un petit coup de boost et retarder un tout petit peu les trucs, même si, comme je vous ai dit,
on y arrivera tous, on aura tous un petit peu. Plus ou moins marqué en fonction d'eux, mais voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la peau se régénère comme beaucoup de nos cellules, hein, ça se régénère la nuit. Donc c'est important d'avoir une bonne crème ou un bon sérum la nuit pour bien aider ces cellules. C'est surtout même après minuit où ils ont besoin de ce petit coup de boost en fait pour les aider à se régénérer, et ce sérum est parfait pour ça. Alors moi ce que j'aime, c'est sa texture. Alors ça fait une petite, je vais vous montrer, ça fait un petit flacon comme ça, il est très beau, je le trouve très chic en fait, avec une pipette. Hop, donc on met juste 3-4 gouttes sur le visage, matin et soir. Alors logiquement c'est pour le soir, mais vous pouvez très bien le mettre le matin, et moi je l'adore le matin aussi, parce qu'en fait quand vous le mettez, déjà ils font nickel, et je sais pas, je trouve que ça fait une base de maquillage mais du tonnerre en fait. Je vais vous montrer un peu sur ma main, mais j'ai l'impression qu'il floute, qu'il lisse, et votre peau est comme un peu veloutée, et du coup quand vous mettez, alors moi je mets pas de fond de teint, je mets juste de la poudre, et quand je mets ma poudre j'ai l'impression qu'elle, comme si elle glissait sur mon visage, je sais pas comment expliquer, mais la première fois que je l'ai mis, j'ai vraiment eu cette sensation de peau comme une touchée velours, une peau de pêche quoi en fait. Voilà, c'est vraiment ça en fait, toucher peau de pêche. Et vous voyez, quand vous appliquez quelque chose, du coup on a l'impression que c'est plus fluide, c'est plus voilà. Et moi c'est dès la première application, hein, c'est ce qui m'a marqué le plus. Après c'est vrai que quand vous la mettez le soir, le lendemain matin, vous avez l'impression d'avoir une peau qui est un peu plus lumineuse, un peu plus réveillée, comme si vous avez une bonne nuit plus reposée. Voilà. Alors en fait voilà, ça fait une petite hop, et ils fond complètement dans la peau. Alors l'odeur, ils sont trop bons, ça sent le fleuri, ça sent le propre, enfin ça, voilà. Et en fait ils laissent pas ce film gras sur la peau, donc comme je vous dis c'est parfait pour ils font, ils rentrent dans la peau, et puis alors bah, vous allez le voir en fait, hein, je sais pas si on le voit sur ma main, mais on a vraiment ce côté comme si c'était lissé, peau de pêche quoi en fait, comme si, enfin je sais pas, c'est tout mais on le voit, hein, je sais pas si on le voit par rapport à l'autre côté, à l'autre main. Alors là vous voyez ma main, et là c'est la main où je l'ai, on le voit un petit peu. Si vous regardez bien, vous voyez ce côté un peu lisse, on voit comme si on voyait moins les pores. Si ça se voit. Vous voyez tous les petits pores là, ben, sur la main, comme s'ils étaient floutés quoi en fait. Et du coup franchement le matin c'est super agréable. Alors en plus il est par rapport à certains sérums de luxe on va dire, il est abordable avec enfin voilà, j'adore, il sent bon, et puis cet effet tout de suite waouh sur votre peau. Je sais pas vous hein, mais moi quand je mets quelque chose, que ce soit sur ma peau ou mes cheveux, j'aime bien que le truc se fait tout de suite, que je vois tout de suite une différence, parce que ça me donne encore plus envie de le mettre et plus envie d'attendre des résultats de ce produit. Mais j'ai vraiment besoin de sentir cet effet waouh quand je le mets, et là c'est vraiment ça qu'en fait, on a vraiment la peau comme si qu'elle était plus hydratée, plus lisse, plus j'adore quoi en fait. Et franchement ouais, on peut pas, enfin voilà, enfin ça parle de, on le voit quoi en fait, on voit les pores qui sont et là il l'a. On le voit que les pores sont floutés quoi en fait. Oui, donc le lendemain déjà, même tout de suite on a déjà un effet, voilà, tout de suite on le voit. Au bout d'une semaine la peau elle paraît plus jeune, plus éclatante, plus lumineuse, et après 4 semaines donc les rides sont réduites et le teint est plus éclatant et paraît plus ferme, comme lifté. Mais ça un peu ça en fait, hein. Déjà la première application ça fait un peu ça, ça fait comme un effet tendeur, je sais pas, mais voilà, bref je l'adore. Donc si vous cherchez un petit sérum très efficace et voilà, sans mettre un rein, voilà, allez, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais aller attaquer ma journée. J'en reviens pas. Franchement, je l'adore. Franchement, ouais, testez et dites-moi.
Allez, je vais aller attaquer. Il faut que j'aille ranger mon linge et puis que je fasse mes lits. J'ai été conduire Stacy. Alors tout le monde est retourné. Je sais pas ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé hier. Greg est retourné au travail. Même hier soir, en fait, arrivé un moment, il me dit j'ai faim. Et du coup, il a mangé. Alors lui, je pense qu'il a eu un petit peu l'estomac retourné parce qu'en fait, il était en train de bricoler sur la machine à laver et sur le cumulus. En fait, on s'était aperçu qu'il y avait comme une petite fuite d'eau. Donc, il avait tout bougé pour regarder. Et du coup, il bloquait un petit peu la porte des toilettes. Et quand Stacy s'est pas sentie bien, du coup, il a dû tout vite ranger et il a pas su refermer la porte. Donc, je pense qu'il a été un petit peu chamboulé le fait de voir et d'entendre, voilà. Et ça lui a peut-être un petit peu retourné l'estomac, quoi, en fait. Et Stacy, ben là, ce matin, ça va, quoi, en fait. Elle a mangé un petit peu de semoule hier soir, juste sec comme ça. Et je sais pas, alors peut-être qu'elle a mangé un truc qui est pas passé ou j'en sais rien. Mais bon, du coup, tout le monde est reparti. Il n'y a rien eu cette nuit. Il y a, voilà. Alors... Voilà, mystère et boule de gomme. Un sens que je préfère parce que moi la gastro, ouh, j'aime pas ça. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment il y a pas mal de petits virus qui... il y a 15 jours on a eu ce petit semblant de gastro, je sais pas quoi. Et vous étiez beaucoup à me dire... que beaucoup de votre entourage l'avait eu aussi, a eu enfin on pouvait pas dire que c'était une gastro quoi en fait hein, mais voilà j'ai l'impression que ouais, en ce moment on est beaucoup à avoir des petits bon après je pense que c'est le redoux aussi hein, qui fait ça aussi puis là le froid qui revient donc du coup hein. Bref, allez, je vais aller attaquer. Alors aujourd'hui, on va aller faire les courses, donc les courses pour les 15 jours. Ce midi, c'est le reste, la même chose qu'hier soir, donc le poulet saveur d'Orient aux abricots. Par contre, ce soir, logiquement, je faisais un gratin parmentier, mais en fait, avec du jambon et du chou vert. J'ai pas le chou vert, donc il faut que j'aille faire des courses. Mais comme je vais faire les courses cet après-midi, ça m'embête d'aller faire en plus les courses ce matin. Surtout que là, j'étais conduire Stacy, je dois aller reconduire Angela à 10h et tout, donc voilà, flemme. Je pense que je vais acheter un truc qui va vite et puis en plus je peux pas le faire ce soir en rentrant des courses, ça va être trop long et tout, souvent on rentre en tout ranger et tout. Quand vous faites les courses pour 15 jours vous avez 2 fois plus de rangement que quand vous les faites pour une semaine, donc du coup ça dure plus longtemps et j'aurais pas le courage de faire à manger à 18h, 18h30 quoi en fait, surtout de partir dans une recette qui est un peu plus longue et tout, donc je pense que je vais acheter un truc qui va vite et ça je le remettrai dans un autre menu quoi en fait. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le menu de cette semaine. Allez, je vais aller monter mon linge et tout parce que la matinée va passer vite. Comme je vous ai dit, je dois aller conduire Angela à 10h. Donc ça fait facilement une bonne demi-heure, 3/4 d'heure où je ne serai pas à la maison. Donc une demi-heure, 3/4 d'heure de perdu. Je viens d'entrer, j'ai été reconduire Angel. Avant de partir, j'ai eu le temps de faire mon blessing du haut. Donc poussière, interrupteur, miroir et tout. J'ai rangé le linge, j'ai... fait mon lit, Angela a fait le sien, Stacy avait fait le sien aussi, donc c'était bon. J'étais en communication aussi avec Kim. Elle me dit je suis dégoûtée, elle dit cette semaine Quentin il fait du matin, il est là tous les après-midi, comme par hasard il fait pas beau. Alors que la semaine dernière il faisait beau et bon elle est venue quand même 2-3 jours à la maison, ils ont quand même profité de l'extérieur mais du coup oui, elle était dégoûtée. Bref, aujourd'hui j'ai même l'impression limite qu'il fait meilleur comme ce matin. J'avais pas froid, alors que les autres matins c'était limite au niveau température, on avait 9 degrés, donc on voit que le voile nuageux en fait protège, voilà, il fait bon. Mais voilà, le soleil n'est pas là. Je vais me faire une grosse infusion là. Je vais aller répondre à vos commentaires et répondre à mes mails aussi. Regardez si la vidéo est bien mise en ligne. Et ensuite, je ferai mes poussières à fond dans le salon salle à manger. C'est la zone de la semaine en fait, le salon salle à manger. Donc je vais faire ça. Comme ça, alors, la déco de Pâques, je vais voir avec Greg s'il peut me la descendre demain et je la mettrai jeudi. Jeudi, Greg est en déplacement, il est pas là toute la journée. Donc je ferai ça s'il faut jeudi après-midi ou quoi. Voilà. Bon allez, infusion et travailler un petit peu. Ça y est. Mail répondu, la vidéo est bien en ligne et j'ai répondu à vos commentaires. Je referai une petite section ce soir. Allez. Pas de motivation. Mais il faut. Hein, ça va pas se faire tout seul. Ça serait... Hein, ding, ding, trop cool. Non, hein, qui n'aimerait pas avoir
Un petit pouvoir magique. Bon, après, si je devrais en choisir un, je sais pas si c'est celui-là que je choisirais. Pouvoir de téléportation. Ça peut être cool aussi, ça. Transformation. D'invisibilité. Il y en a beaucoup. Hein. Allez, Sandra, arrête de rêver. Va faire ton ménage. Parce qu'il n'y a pas encore de pouvoir. J'ai des bougies. Vous voyez les bougies en cire là qui sont. Avec le. Loulou, il me l'a fait tomber la dernière fois, elle s'est décollée. En fait, avec. Ça fait la flamme, elle vacille là. Vous voyez, elle bouge comme ça. Mais en fait, je sais pas chez vous, hein, mais chez moi, ça a comme. Je sais pas, c'est comme poreux ou quoi, et ça prend toute la poussière. Alors vous allez pas le voir en fait. Enfin, si. Est-ce que vous allez le voir? Ça s'incruste dedans et on n'arrive pas à le revoir, mais je trouve que ça fait dégoûtant quoi en fait. Donc là ben je vais, alors je peux même pas les laver à l'eau parce que il y a un trou et il y a tout le système électrique, donc si je les mets dans l'eau, ben ça s'en va, enfin voilà, j'ai peur de les abîmer. Donc du coup je tentais avec la brosse à dents et du produit vaisselle. En fait ça fait comme des petits pores à l'intérieur et du coup ça rentre dedans. Alors je pense que c'est parce qu'à un moment je les avais mis à côté de la cheminée. Et du coup il y a la fumée quoi en fait de la cheminée. Ah, ça a l'air de fonctionner avec la brosse à dents. Ouais. Alors par contre pour rincer ça, j'ai mis du produit, une vieille brosse à dents que je me sers pour aller dans les coins là, des robinetteries ou des trucs comme ça. Ah ouais, ça a l'air de... Ouais, maniaque de même la fille. Elle lave ses bougies à la brosse à dents. Voilà. Alors le truc ça va être pour rincer. Je vais prendre un chiffon bien mouillé parce que je ne peux pas les passer sous l'eau comme je vous ai dit. Est-ce que ça... Ah oui, on voit une différence. Hein. Je vais essayer de vous montrer. Ouais. Elles sont plus propres. En fait, voilà, c'est de la cire autour. Du coup, c'est un petit peu... Bah, ça fait comme de la bougie, quoi, en fait. Donc, par contre, il va vraiment falloir que je les recolle, là, parce que... Hop. Je vais essayer de vous montrer par rapport... Alors, celle-là, je ne l'ai pas faite. Vous voyez rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un petit peu de luminosité. Peut-être que ça va jouer. Hop. Alors, là, ah, là, vous voyez, hein. Vous voyez comment ça fait dégoûtant? Et puis là, c'est celle que je viens de faire. Il y a une différence, hein. Et en fait, je sais pas si vous voyez, ça fait comme poreux. Et du coup, toute la poussière se met dedans. Voilà. Ouais, vous voyez la différence. Bon, allez, je suis pas si folle que ça, là. Je vais finir ça et je vais... En même temps, je vais faire celle-là. Parce que c'est un peu la même chose. La poussière se met un petit peu... Elle est moins crassouilleuse, celle-là. Voilà. J'ai fini mes poussières. J'en ai profité en même temps que faire mes bougies. Parce que j'ai aussi des bougies au niveau des bougeoirs ici. Hop. Donc j'en ai profité pour les faire. Et j'ai brossé un petit peu aussi ma pierre ici. Alors c'est beau le clair, hein, mais autour d'une cheminée, ça... Voilà, ça salit. Je l'ai brossé un petit peu là, elle est encore humide. Donc je verrai ce que ça donne. Bon, après, je sais que j'arriverai pas à les garder blanches, hein, mais... Enfin, blanches. Elles sont pas vraiment blanches, en fait. Hein. Il y a même des petites taches un peu de gris dedans. Sur les pierres de la cheminée. En fait, on avait fait un petit peu exprès de les choisir. Vous voyez, il y a un petit peu de gris dedans. Un petit peu de plus foncé, comme ça et tout. Mais là, il y avait comme des... En fait, c'est à la force de nettoyer l'insert. Il y a comme des coulées en fait qui se montent. Pourtant on essaie de protéger avec du journal, voilà, des petits chiffons et tout, mais hein. Bah, il va déjà être l'heure d'aller chercher les loulous. Passe trop vite la journée. Trop vite. Loulous récupérés. Donc du coup on va manger. Moi je me suis fait un petit bol de soupe et puis après c'est semoule avec le poulet aux abricots et de la courgette pour moi. Voilà. Allez, j'ai déposé les enfants, Greg a mangé. On va aller faire les cours.
courses. Allez, on a jusqu'à 4h30 parce qu'il faut aller rechercher Stacy à 4h30. Angel aussi finit à 4h30, mais lui par contre, il sort avec des copains, donc il rentre pas tout de suite. Hop, allez, on y va. Puis en même temps, il faut que je regarde pour avoir un truc pour ce soir et pour demain midi. T'as eu une vue? Toi, tu l'as eu la vue. Non. Mais qui est-ce qui a eu la vue sur le décolleté? Vous avez vu quelque chose, vous? Hein? Mais non, on n'a rien vu. Hein? C'est une fente qu'ils ont vue. Une fente. Allez, jaloux. À mon cul, on va voir une fente. Non, à mon cul, il n'y a pas de danger, c'est un pantalon taille haute que je mets. Ah, si mon tati. Jaloux. Hein? Et t'es jaloux? Non. Allez, rentrée des courses. Il est 5h. Ça va, je suis étonnée. On en a eu pour 15 jours. Hein. Donc il n'y a pas les fruits et les légumes. Donc sans les fruits et légumes, on en a eu pour 300 et des brouettes. 300... Où est-ce que j'ai mis mon ticket? Alors 320, un peu moins de 320 €. En sachant que j'ai acheté un légume parce que le mien était craqué. Et j'ai acheté un tagine. Et des petits bols aussi. Je vais vous montrer, c'était à moins 30%, c'était beau. Donc du coup, bah voilà. Budget largement respecté. Ouais, beaucoup moins que les premières courses du mois dernier. Mais je pense que le mois dernier, comme fait que c'était la première fois qu'on faisait comme ça pour 15 jours, il y avait des choses qu'on avait peur de manquer et qu'on avait racheté. Par exemple, le papier toilette, on avait pris 2 paquets parce que j'avais dit ouais, si je tombe à court de PQ, on est dans la 1. Et en fait, il me restait un truc de complet. Donc ça, après qu'est-ce qu'on a, enfin voilà, c'est tous ces petits trucs là qu'on avait acheté en plus grosse quantité. Les pommes de terre, bah, j'avais pris à chaque fois, je prenais 2 paquets. Là j'ai vu qu'il me restait un paquet, donc du coup j'en ai pris qu'un. Enfin voilà, on s'ajuste un petit peu à la fois. Et puis j'ai fait aussi des petits ajustements aussi sur les menus. Comme il commence à faire beau, c'est vrai qu'il va avoir un peu plus de viande toute simple avec un, voilà. Je me suis dit qu'il fallait aussi que on équilibre un petit peu le budget avec les hausses en ce moment. Donc j'ai pris style des steaks, du jambon à griller, des trucs comme ça, plutôt qu'une viande qui est un petit peu plus voilà, élaborée. Alors là j'ai mes surgelés, j'ai acheté des steaks, j'ai pris ceux-là, on va voir s'ils sont bons façon bouchère. Pour ce soir du coup j'ai pris poêlée de légumes, j'en ai pris 2 différentes parce que demain matin on a rendez-vous avec Stacy pour son suivi médical. Donc du coup j'ai rendez-vous à 10h20, je sais pas combien de temps ça va prendre et tout, j'ai peur de pas être rentrée avant. Donc du coup je me suis dit ça sera la même chose, ça va être tranquille. On a pris des steaks de veau, je vais faire une poêlée, j'ai pris poêlée méridionale et poêlée catalane. Ce soir je vais faire ça avec j'ai pris des petites pommes de terre grenaille là. Pré-cuites, vous voyez, surgelées, je vous montrerai. J'ai pris des petites sèches comme ça, je vais faire une alors c'est une recette que je vous ai partagée il y a longtemps, qu'on avait adoré, c'est surprenant, c'est des haricots blancs et des sèches comme ça, entières, des petites sèches, et on avait vraiment aimé. Alors le mélange ça peut paraître bizarre, hein, mais c'était vraiment très très bon. Et cette recette je vous l'ai pas mis sur le blog, mais ça fait très très longtemps hein, que je voulais partager, et là je me suis dit que j'allais la refaire, j'en avais envie. Je me suis pris des petites compotes parce que j'aime ça. J'ai pris pomme ananas, pomme framboise et pomme abricot. J'aime bien manger ça mélangé avec du skyr ou du yaourt grec par exemple, ou le matin aussi, ça m'arrive, enfin, ou à 4h, plus à 4h que le matin. J'ai pris des petits gnocchis, je vais faire une soupe de gnocchis. Alors le menu je voulais partager hein, déjà. Greg s'est repris un petit peu de fromage. Vous voyez le genre de truc aussi que j'ai fait. Je pense que c'est ça aussi. Peut-être que la facture est moins élevée. D'habitude j'achète du fromage râpé. Là j'ai dit je vais prendre un bloc et puis je vais le râper moi-même. Voilà. J'ai repris du poulet, du jambon à griller, du Nutella parce qu'il n'y en avait plus. Où est-ce que j'ai... Je vais ranger mes surgelés. Après vous voyez comme les légumes, j'ai pris beaucoup de légumes surgelés aussi hein. J'ai pris des poireaux, bah, au lieu de les prendre d'habitude je prends une botte de poireaux, là j'ai pris en sachet. Les haricots verts, les courgettes c'est pareil, bon ça c'est pas encore la saison donc normal. Mais voilà, c'est ces pommes de terre ici que j'ai pris. Par contre ça c'est abusé hein. C'est pour il y a quoi, 450 grammes, je pense que c'est presque 3 €. J'en ai pris 3.
Il y a 8 euros, presque 9 euros de patates. C'est cher, hein. Mais bon, je me suis dit, voilà. Et pour les enfants, bon, pour moi aussi, ou pour Greg aussi, mais Greg, je sais pas si tu vas en manger, toi. Il y avait des sneakers glacés en promo. C'était 5 euros des bourrettes le paquet, donc du coup, j'en ai pris un pour leur faire plaisir. Je vais ranger ça, déjà, les surgelés, avant que ça se décongèle. On a repris... Ils étaient en promo, en fait, les pastilles... ça revenait à moins 40%, c'est ça? Ouais. Donc du coup on en a pris 2, ça vaut le coup. Et là du coup on a de quoi faire tout le mois quoi en fait. Alors nous la vaisselle, comme on mange la midi et soir, plus le petit déjeuner, il va facilement 2 fois dans la journée en fait. On n'arrive pas à le faire aller qu'une seule fois. Et si c'est pour faire une partie de la vaisselle à la main et l'autre partie au lave-vaisselle, on se dit voilà, autant qui va entier quoi en fait. Ça va te saouler. Donc ouais, et puis maintenant le dash, on prend comme ça. On prend en dosette et en fait ils font des formats familiales comme ça, vous avez juste à le remettre puisque logiquement c'est dans une boîte en plastique là. Et là vous avez juste à le remettre dans la boîte. Donc ça revient moins cher. Alors c'est plus cher en dosette qu'en liquide, mais on a remarqué avec Greg qu'avec les dosettes on allait beaucoup plus longtemps qu'avec le liquide. Je pense que c'est parce qu'avec ça on met une dosette et il n'y a pas de surdose quoi en fait. Alors que quand on met le produit, on a tendance à remplir un petit peu trop le bouchon en fait et en mettre trop. Du coup on consomme plus que ce qui devrait, alors que ça on consomme moins. Donc du coup voilà, on prend comme ça maintenant. Après on a pris de l'assouplissant. Ah, je vais vous montrer ça aussi parce que souvent, alors là il y a tout le truc oriental et tout, le fait que c'est bientôt le ramadan, j'ai pris des raisins secs parce que j'ai vu qu'il n'y en avait plus beaucoup. Et souvent vous me demandez ce que j'utilise quand je fais ma pâte à pizza, mon pain à la vache qui rit. En fait c'est de la semoule extra fine, c'est de la farine de blé dur en fait, mais il faut vraiment que ça soit de la extra fine, un peu comme de la farine, autrement vous allez vous retrouver avec des petits grains à l'intérieur et c'est pas top. Profitez parce qu'en ce moment on la trouve facilement avec le ramadan, il y en a un petit peu partout. Du cheddar, ça va être rongé. Et après, bon après ça c'est des trucs que vous avez l'habitude de voir, hein. Je me suis racheté de la limonade pour faire des mojitos. Alors au lieu de mettre de l'eau pétillante, moi j'aime bien mettre de la limonade, mais du coup je mets pas de sirop et je prends celle-là, je trouve que c'est la meilleure quoi en fait. Et puis alors dès que je prends des trucs zéro, moi j'ai l'impression que quand je prends du premier prix, on sent ouf. Est-ce que ça va faire gling? Ça va? Ouais. Ouais, je trouve qu'on sort fort le goût de l'aspartame ou je sais pas quoi, enfin du faux sucre qui est en l'intérieur. Donc du coup, quand c'est comme ça, à part le coca que j'arrive à boire zéro, mais autrement j'ai du mal quoi. Par contre là, la limonade, ça passe nickel. Ah, c'est pas le mien celui-là. Ouh. Bah non, la différence c'est que toi il est noir, oui, mais après moi je le bois noir aussi. Mais c'est le sucre. Greg met du vrai sucre et il en met beaucoup. J'en mets 2. T'en mets 2 gros carrés, chérie. Et alors C'est pas beaucoup. Beaucoup c'est 4, 5, 6. Le 2. Et après, donc du coup, bah, ça c'est les patates, les oignons. Toujours en moyen d'esquive. Ah bah ouais, j'esquive. C'est pas possible. C'était quoi que je voulais montrer? Bah après c'est des trucs normaux. C'est des trucs. Que tout le monde achète. C'est des trucs normaux, basiques. Oui, pour ce soir et ce midi, on a pris des steaks de veau. Ouais, bon après c'est des trucs normaux, basiques. Je vous montre après le tagine et les petits bols parce qu'autrement il y en a un qui va me, il va me râler dessus. Ah non, il faut que je l'ouvre, chérie. Bah, on le voit pas. Et on voit même pas la couleur, rien du tout. Bah, la couleur, elle est couleur terre. Terre cuite. Bah déjà je me suis pris un legging tout simple, tout noir. Le mien commençait un petit peu à se craquer entre les jambes. Donc, du coup, voilà. Et je me suis pris du coup des petits bols. Je t'ai pas demandé quoi que ce soit. Je me suis pris des petits bols comme ça. Ils sont trop beaux. Ils étaient à moins 30%. Donc ça valait le coup. En fait, c'était pas très très cher. J'aime bien en ce moment. Je suis à fond dans cette couleur un peu. Enfin, vous voyez le gris un petit peu. Non, c'est pas la couleur griotte. Vieillotte. Mais arrête, vieillotte. Je suis mamie, hein, t'arrêtes pas de me le dire. Mais non, mais y a pas de goût. Hein. C'est super moderne.
Ça revient à fond. Je faisais ça quand j'étais en école primaire. Mais j'aime bien ce côté un peu vieilli, un peu fait main, comme si que c'est des faits main quoi en fait. Donc là il a un peu... Alors vous avez... Il paraît un peu gris mais il fait un peu bleu gris en fait un petit peu avec une touche de beige dedans, je sais pas comment dire la couleur mais franchement ils sont jolis. Je me suis dit que ça serait parfait pour les petites entrées, oui, carottes râpées, petites salades ou quoi. Et la tagine, alors il y en avait plusieurs modèles, il y en avait un, ça faisait un plat comme une casse, comme une poêle, vous voyez, en téfal. Et puis il y avait le dôme au-dessus qui était en inox. Mais j'avais peur. Enfin moi le téfal j'aime plus trop quoi en fait. Je trouve que, vous voyez enfin c'est le téflon en fait. Je trouve que ça dure pas, que ça s'arrache. Enfin voilà. Donc du coup j'en voulais pas. Je voulais plus un traditionnel en fait en terre et je l'aurais bien voulu en beige. Mais j'ai pas trouvé. Au début je me suis dit je vais pas prendre celui-là, moi je le vends en beige. Greg il m'a dit prends-le. Et puis si. Mais si, je vais le trouver en beige. Mais voilà, il m'a dit prends-le. Au pire, quand tu en trouveras un qui te plaît, ben celui-là, voilà, on le donnera à Kim ou quoi, ou on le gardera quand on reçoit du monde. Parce qu'en fait, on a pris le plus grand modèle. Il y avait 3 tailles, un petit, un 32 et un 35. Hein. C'est ça, hein, Greg? Qu'est-ce que tu regardes sur les patates? Savoir ce que c'est comme variété. C'est des chairs fermes. Non, c'est ça, Greg. C'était un 25, un 32 et un 35. Bon, ouais. Alors au début j'hésitais entre le 32, mais c'est vrai que je me suis dit comme on fait à chaque fois en double repas en ce moment, ben j'ai pris le plus grand, j'ai pris le 35. Donc comme Greg a dit, il est couleur terre cuite, tout simple, tout simple, tout simple. Hop, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien du tout dessus, donc en même temps c'est ce que j'aime. Et il est quand même hop, assez bien grand en fait. Non, c'est sûr. C'est parce qu'en fait ça sert aussi de présentation, chérie. Voilà, donc en fait il est vraiment tout simple. Alors ce qui m'étonne c'est que c'est un plat comme ça et il va sur... Alors on a regardé hein, parce que je voulais quand même qu'il passe sur le gaz pour faire dorer et tout. Mais en fait il va dessus. Alors je vais vous montrer. Il passe au lave-vaisselle, il va sur le gaz, il va dans le four, la vitro et électrique. C'est bizarre quand même hein. Voilà, tagine de cuisson en terre. J'étais super étonnée en fait qu'il passait comme ça alors qu'il est... Ouais. Alors comme je vous ai dit, il est grand. Et au pire si le beige, j'en trouve un plus petit, ben, j'aurai celui-là pour quand je fais un gros plat avec beaucoup de trucs dedans. Et puis le beige si j'en trouve un. Pour quand on est un peu moins. Mais c'est vrai que souvent le tagine... Enfin, surtout que nous, on fait comme je vous ai dit, on fait en double. Donc, par exemple, si je veux faire un tagine de poulet, que je veux mettre 8 cuisses de poulet, il fallait un grand pour que ça passe, quoi, en fait. Hein. Ouais. Bon, comme je vous ai dit, hein, il est tout simple, mais voilà, avec le petit trou et tout. Ouais. Bon, allez. Je vais lui donner un coup de main, parce qu'il va me râler dessus. Râleur, ce mec. Hein? Hein, t'as râleur? Ah, c'est bon, j'ai terminé. Oh, t'as terminé? Ah ouais. Ah, zut! Non, il y en a encore. Il y a les œufs à ranger. J'ai retrouvé mon ticket. On en a eu pour 314,09 et on a eu des points waouh là. 16,99 € en points. Donc, nickel. Hop. Je vais laver mes petits bols. Je pense que je vais m'en servir ce soir pour l'entrée. Bon, bah, tout est rangé. J'ai trouvé une place pour le tagine, mais comme il est super grand, je pensais que j'aurais pas trouvé. C'est bon, il est rangé. Je vais laver les petits bols, je vais essayer d'enlever les étiquettes. Finir mon café. On a allumé la cheminée parce qu'on trouvait qu'il rafraîchissait. Je pense que c'est la fatigue un petit peu. Est-ce que la vaisselle a été lancée ce midi? Non. Bon. Est-ce que je... Oui, c'est vrai, on avait plus de pastilles en fait pour le lave-vaisselle. Ah oui. Est-ce que je le lance là ou ça... Bon, Rien. ouais, ça va aller. Tiens, chérie. Tout est rangé. On a préparé l'entrée. Greg va aller promener Marley là, donc l'entrée est faite. Le repas ça va aller vite, comme je vous ai dit. On a pris des steaks façon bouchère de veau, les petites pommes de terre et la poêlée. Alors là, l'entrée de ce soir, c'est une salade de haricots blancs au chorizo. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, que je fais très souvent l'été, qui est super bonne, franchement. Enfin, il faut aimer les haricots et le chorizo.
et les petites olives. Et puis bon, les tomates, je pense que tout le monde aime, hein, mais voilà. Alors, il y a du vinaigre balsamique dedans et il y a du basilic aussi, donc elles sont un petit peu bon l'été. Je vais laver mes petits bols parce que je les ai pas encore faits et puis ensuite je vais aller commencer à monter le vlog. Je vous mettrai le lien de la salade de haricots blancs en barre d'infos si vous le souhaitez. C'est assez simple, hein. C'est juste du mélange, de l'assemblage, des petits dés de chorizo qu'on fait poêler et tout le reste. Donc c'est des haricots blancs en boîte, en conserve, des tomates cerises, des tomates confites à l'huile, des petites olives noires. Alors moi j'utilise tout le temps les olives noires à la grecque parce que les autres on ne les aime pas. Un peu de chorizo, des oignons nouveaux, du basilic, de l'huile d'olive. Là ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de mettre de l'huile d'olive j'ai mis l'huile de macération des tomates. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc. Alors on peut mettre du noir, enfin du standard quoi en fait, mais le blanc ça colore pas les haricots. Sel et poivre, voilà, c'est juste pour garder la couleur en fait, le vinaigre. Allez, je nettoie mes petits bols, je pense que je vais galérer à avoir l'étiquette. J'ai commencé sur le montage du vlog. Les pommes de terre sont... Alors je les ai mis dans le four. Il était écrit dans le four ou à la poêle. Je les ai mis dans le four. Là elles sont pratiquement... Voilà, ça va être bon. La poêlée, je l'ai mis à cuire. Vraiment, le repas de fainéante ce soir. Le repas express. Hein. Et puis les steaks de veau, hop, je vais les faire cuire directement. Il y a juste l'entrée que j'ai fait du coup. Je vais vous montrer, ça fait trop beau dans mes nouveaux petits bols. Mes petits bols de mamie, comme Greg a dit. Non oui. Ils sont trop beaux hein. Dans mes nouvelles assiettes. Elle est comment ta salade? Dans ton bol de mamie. Et j'ai mis les bougies. Cette fois-ci je vais pas manger en tête à tête avec mon fils. Tout le monde est là. Il n'y a personne de malade. Pour l'instant. Bon, allez, je vais aller manger mon entrée. Et Angel n'en veut pas, donc du coup c'est lui qui va être de corvée de faire cuire les steaks. Non mais... On va manger. Hop, je vous allume la lumière. Les assiettes sont tellement grandes qu'on a l'impression que c'est vide. Les pommes de terre, le steak et puis la petite poêlée. Mais c'est ce que j'aimais bien en fait dans l'assiette, le fait qu'elle était grande, en fait on pouvait mettre un bol ou quoi pour dedans et il y avait encore de la place à côté ou quoi. Si mettons vous mettez un truc en sauce, vous voulez pas que les autres trucs sont en commun ou voilà. Bah allez, toi aussi elle paraît vite ton assiette. Quoi? Bah ouais, elle est trop grande. Et encore, hein, il voulait me faire acheter, vous voyez les assiettes à steak là, les grandes. Je lui ai dit oh non, je veux plus parce que j'en ai eu des comme ça à un moment et je voulais plus trop cette forme là. Et celle-là, les plates, je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi avec les pizzas et tout, ou les tartes ou quoi, pour garnir sur le dessus. Et comme je vous ai dit, si mettons je veux mettre des petites marmites dedans ou quoi, ça rentre nickel. J'en avais avant et on les a tous cassés, donc je suis bien contente d'en avoir retrouvé. Bon allez, elles viennent de l'incroyable au cas où vous vous demandez. Et les bols, je les ai achetés à Auchan, ils étaient à moins 30. Alors je sais pas si dans tous les Auchan on peut les retrouver. Et je sais pas s'ils sont tous à moins 30% en fait. Nous il en restait un tout petit peu. Il y avait les assiettes aussi comme ça. Mais les assiettes étaient toutes petites, ça faisait plus d'assiettes à dessert. Et il y avait aussi un saladier aussi comme ça aussi. Mais saladier j'en ai pas forcément besoin. Bon allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I'm thinking of you.